Mais moi, j'ai un coup de gueule qui m'a marqué. Et je vais remonter au lundi 11 août, où la police républicaine a décidé de nettoyer la ville. C'est normal, parce que nous occupons des espaces qui sont réservés à la circulation, qui sont réservés aux piétons. Mais ce que je ne comprends pas, je condamne l'incivisme de nos compatriotes. C'est-à-dire que quand vous exposez, vous occupez l'espace public et vous avez vos marchandises, la police a l'obligation de les ramasser et de les déposer au commissariat, quitte à vous d'aller payer les amendes. Ça, c'est normal, c'est ce que la loi recommande. Mais je ne suis pas d'accord que la police se mette à détruire les biens des individus. Ça, ce n'est pas normal. Détruire, c'est-à-dire, on a cassé tout un... Écoutez, j'ai assisté à ça. Vous savez ce qui m'a révolté dans la situation? J'étais allé faire des achats. J'étais au bord de la voie avec mes achats. Je devais payer. Quand ils ont commencé par faire des casses. Donc, je suis resté à côté de mon colis. Le temps que la dame me rend ses affaires et que je ne paye. Le policier m'a regardé gardement dans les yeux. Il me dit, monsieur, dégagez. Il m'a dit, monsieur, dégagez. J'ai dit, non, je ne peux pas dégager. J'ai acheté, j'attends que la dame rende ses affaires pour payer. Je ne peux pas partir avec les affaires parce que je n'ai pas payé. Et un autre vient me dit, voilà les Béninois, ils n'aiment pas la douceur, ils aiment la violence, c'est pourquoi on les violente. Et par respect aux autres policiers, je n'ai pas envie de donner son nom parce que j'ai lu son nom. Et je connais le commissariat qui a opéré. Et je ne veux pas leur créer des problèmes professionnels, mais je voudrais qu'ils sachent qu'ils ne sont pas police républicaine au-dessus de la loi. J'ai vu le patron prendre quoi, un mortier. Ou bien quoi. On a pris des briques, des pavés pour casser les marchandises des dames. On peut les ramasser, on dit, vous venez au poste payer la pénalité. Mais l'État n'a jamais demandé à la police de casser. Ça, c'est la destruction du bien public. C'est un essai de zèle. C'est un essai de zèle. Et quand le patron même du commissariat se met à le faire, le commissaire même se met à le faire, et que les agents, ils ont même rassemblé les affaires, ils ont voulu brûler ça. Oh, ça, c'est le zèle. Quand je crois qu'il y avait la Société Générale de Gestion des Ordures là, les gens disent non, on va ramasser. Je dis, mais est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est la République qui demande aux policiers de détruire les biens publics? Vous pouvez les ramasser. Je ne cautionne pas l'incivisme. Je suis d'accord qu'on nettoie les rues, mais ramasser les affaires, aller les déposer comme ça, demander aux contrevenants de payer. Mais vous les détruisez. Au nom de quel principe? Et ça, c'est la police républicaine qui fait ça. Ils ont fait ça. Je n'ai pas envie de donner le nom du commissariat, ni le nom du... Parce que le policier, il m'a regardé, 2 barrettes, il m'a regardé, certainement qu'il ne m'a pas reconnu, parce que j'avais ma casquette, et il me dit droit dans les yeux, les populations n'aiment pas la douceur. Et pourquoi on les violente? Parce que lorsqu'on est entreilli, c'est la fin du monde, en fait. Et j'ai regardé celui-là, j'ai dit, mais bon Dieu de bon sang. J'attendais que ce policier-là puisse prendre un coup de pied pour casser mes objets que j'ai achetés, et là, on va se retrouver, là, on va se retrouver. Nous, on encourage les policiers à faire du bon travail, mais il y a des brebis galeuses qui ternissent. Parce qu'au même moment, vous savez, quand ils ont fini de faire les casses, je me suis arrêté pour dire, en bon journaliste, je vais voir jusqu'à quand ils vont arrêter ça. Et l'homme de la mairie qui vient collecter les taxes chez les bonnes dames est venu. Vous voyez le contrat. Et j'étais là, est venu. Il demande l'argent. Et lui, quand il a vu la colère des dames, allez. Il a passé son chemin. Il allait encore collecter. Et les dames disent, mais nous payons, pourtant, on vient nous prendre de l'argent ici, on vient nous casser, on pourrait nous dire de ramasser, mais tout le monde, on ne peut pas. Vous pouvez demander aux gens, mais les clients qui sont venus acheter, quelle est leur faute? S'ils achètent et qu'ils sont là avec les objets. Donc, je voudrais que le directeur général de la police républicaine puisse parler à ses agents. Parce que là, si quelqu'un était là et avait filmé, moi je pouvais filmer, je pouvais enregistrer. Mais j'étais resté debout, je les écoutais. J'ai pris le temps de lire les noms parce que je remercie celui qui a demandé désormais comment mettre les noms. Le gars il est venu en face de moi, m'a regardé droit dans les yeux, il dit bon Dieu de mon sang. J'ai souri, j'étais avec un ami qui m'a dit mais celui il ne te connaît pas. Il dit non, je ne vais même pas me présenter à lui, mais je vais l'observer. Et quand j'aurai l'occasion, je vais dénoncer. Et je ne vais pas donner le nom de ce commissaire. Donc il faudrait que quand on vous envoie, le chef de l'État, Patrice Talon n'a jamais demandé de détruire. Est-ce que le DGP a demandé ça? Personne ne vous a demandé. On a le DGP n'a jamais demandé ça. J'ai vu le commissaire, il cassait les choses. Au point où même son tricot de corps est sorti de son pantalon. Il avait mis tricot de corps blanc. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais bon Dieu de bon sang, quelle est ce zèle là? Si les populations se plaignent et qu'on balaye tout ce commissariat maintenant, on va trouver que les gens sont mauvais. Faites votre rôle et ne détruisez pas les biens. Parce que quand vous prenez le pavé, vous cassez les choses, vous cassez les baraques, vous cassez tout.
C'est quand même des Béninois. C'est quand même des Béninois. C'est des parents. Donc je voudrais qu'on fasse ça. Est-ce qu'il peut faire ça à sa belle-mère? Là, c'est encore le débat. C'est la question. C'est dommage. Oui, c'est ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage, nous, lorsque nous venons sur ce plateau, parce que vous savez, lorsqu'on se met à dire la police républicaine fait un bon boulot, on a des commentaires, des gens qui nous disent vous n'avez jamais été violenté. C'est parce que vous n'avez jamais été violenté que vous dites non. Je crois qu'au sein de cette même police républicaine, il y en a qui ont la tête sur les épaules, il y en a qui travaillent très bien, il y en a qui sont courtois. Ben, écoutez, l'apologie de la violence, ça ne sert à rien du tout. Ouais. Je ne crois pas que le DGPR ait demandé à ce que ces agents puissent violenter des bonnes dames, même lorsque vous êtes sous le coup de la loi, même lorsque vous êtes un voleur pris en flagrant délit. Personne ne peut vous violenter. On vous présente à un agent judiciaire et vous subissez les rigueurs de la loi. Mais lorsque on vous dit allez à Céline, on ne vous demande pas de violenter parce que ce sont ces mêmes personnes sur lesquelles vous mettez cette violence-là, ces personnes-là qui sont quand même les biens que vous devrez protéger au sein de la République. Et je crois que cet agent ne fera plus ça. Je crois que cet agent ne fera plus ça parce que pour les prochaines fois, nous aurons à donner des noms sur ce plateau. Absolument. Parce que ce sera notre façon à nous autres aussi d'assainir aussi cette police républicaine. Parce que, écoutez, on aurait pu être tous agents de cette police-là. Et donc, si eux ils ont accepté de faire le travail, c'est le sacerdoce. Et il faut parler. Vous l'avez dit ici. Lorsque vous êtes sous le coup de la loi, l'agent peut même vous dire, ah, mesdames, vous ne pouvez pas rester ici. C'est vrai, on l'a déjà ramassé. C'est une police républicaine. Et la police républicaine respecte les lois de la République. Et la République n'a jamais demandé d'user de la violence face à des gens qui n'ont pas d'armes, qui sont inoffensifs. Ça n'a pas de sens. Je crois qu'il faudra corriger le tir et le DGPR va rappeler ces éléments à l'ordre. Et s'il veut, il veut avoir le commissariat qui nous appelle, qui nous contacte. De toute façon, ce n'est pas que ce commissariat. Il y a bien d'autres qui font pareil à travers le pays. Et je pense que de plus en plus, il y a quelques semaines, on a félicité la police pour le travail, la qualité du travail, la sensibilisation. Et il y a des gens qui continuent en dépit des faux jetons qui sont dans la corporation. Il y a d'autres. Parce que nous, on passe dans la circulation tout le temps. Il y a des policiers qui sont... Depuis un certain temps, vous allez constater qu'ils sont très bien habillés. Bien sûr. Et les tenues sont bien propres, avec leurs gilets, pour réguler la circulation. À la faveur du 1er août. Moi, quand je m'arrête, je les encourage, je dis faites du bon travail. Même si le peuple ne vous reconnaît pas ça, la nation joue, vous le reconnaissez. Donc il va falloir que tous ceux-là soient quand même des exemplaires. Le policier, ce n'est pas... Pono, comme avant on disait Pono, et que quand on voit le Pono là, aujourd'hui, on peut discuter avec le policier, on peut échanger avec le policier. Donc, je voudrais que les policiers mettent les populations en confiance. Vous savez, le principe, ça fait partie des principes cartésiens de la police nationale. La tenue correcte fait partie des principes cartésiens. Et lorsque, normalement, le DAF de la police vous voit mal habillé, il peut vous sanctionner à tout moment. Même votre commissaire, le commissaire vous voit mal habillé, il peut vous sanctionner. Donc, nous pensons que la police devrait prendre donc, des dispositions pour ne pas violenter les populations inutilement. Il ne faut pas violenter, il faut travailler, il faut saisir. Parce que quand ils vont ramasser aussi du carburant, ils cassent et puis ils quand vous détruisez les bouteilles. On aurait pu quand même prendre ce carburant dans les bouteilles. En cassant, c'est que quand le liquide vous détruisez encore. Il y a des risques, il y a des risques. Parce que si le monsieur pour qui vous cassez le carburant jette une bouchette d'allumettes, que vous êtes emporté par... Et le drame est que pendant ces casses-là, les petits voleurs, ils opèrent rapidement. Là, ils profitent pour